On va débriefer de manière spéciale euh, le match nul 2-2 entre Zimbabwe et l'équipe nationale et 22 matchs sans défaite. 22 matchs, je pense que c'est 22 ou 23 matchs, je sais pas. Je pense que c'est 22 matchs, donc une série extraordinaire à 2 matchs du record qui est pour les Égyptiens. Une première mi-temps dans un stade impraticable, un stade où on ne peut pas jouer au football. Impossible de jouer au football. C'est impossible. Pelouse médiocre et une température. La température, le climat, on a connu ça. La Coupe d'Afrique, on a connu ça. C'est les mêmes conditions, même les conditions pires que ça. Le stade, le terrain qui est impraticable. Donc la composition d'équipe déjà qui est une surprise de Djemal Belmadi avec l'incorporation de Delors et de Benrahma. Directement Benrahma et Delors. Côté attaque et bien sûr le retour de Guedioura comme sentinelle. Là, il n'y a aucun doute. Guedioura sentinelle et Djemal Belhamri dans l'axe avec bien sûr Helaimia qui prouve une nouvelle fois qu'il mérite complètement la chance. Helaimia qui a prouvé aujourd'hui, surtout dans le duel. Et on va parler du duel. Donc, la première mi-temps, avec 2 buts marqués pour l'équipe nationale, et une rentrée spectaculaire de Delors qui a fait. J'ai écrit, on a parlé de ça sur Instagram, sur Delors. On a dit c'est sa chance. C'est sa chance de bousculer Bounjah dans ce poste-là d'avant-centre. Et bien, il l'a fait, il a marqué un super but. Mahrez qui fait quelque chose de... Voilà. On a parlé de Mahrez il y a quelques jours sur le fait qu'il n'est pas à sa place à Manchester City. Je pense que techniquement, ce qu'il a fait sur cette pelouse, dans un match comme ça qui est difficile, il marque un but, crochet, aile du pigeon, crochet, il rentre. C'est incroyable, c'est splendide. Après, en deuxième mi-temps, il n'a pas existé, il faut le dire. Mahrez, il n'a pas existé en deuxième mi-temps. Et Benrahma aussi, par moment, il apparaît. Mais voilà, c'est le premier but du Zimbabwe, le premier but juste avant la fin de la première mi-temps qui change un petit peu la physionomie du match. Parce qu'en première mi-temps, on n'a pas vu Zimbabwe faire beaucoup de choses. Et ce premier but-là du Zimbabwe sur le coup franc qui est magnifique, qui change un petit peu le match. Et on a vu l'équipe du Zimbabwe en deuxième mi-temps avec 4 changements directement rentrés et essayer d'amener cette vivacité sur les couloirs, ce changement d'aile rapidement. Et bien sûr, ils ont joué sur les faiblesses de l'équipe nationale qui était le manque de concentration. On avait vu beaucoup de fois l'équipe nationale se faire prendre dans des situations où ils sont mal placés et donc ils tombent directement dans le jeu des Zimbabwéens qui marquent dans le dernier 10 minutes un but qui personnellement on aurait pu éviter, un but à éviter, une erreur de Mboulhi. Mais avant le but, moi je le sentais, je dis là ils vont marquer. Et dans le coup franc, j'ai dit officiel, il va la mettre côté gardien, le coup franc du Zimbabwe. Donc 2-2, un autre match sans défaite, c'est le premier truc positif. La deuxième chose positive, c'est qu'il y a des gens qui parlent que c'est difficile de jouer en Afrique et ces joueurs ne peuvent pas. Et ben, ils l'ont prouvé déjà en Coupe d'Afrique, mais ils le prouvent aussi ce soir dans un stade extrêmement difficile, dans des conditions extrêmement compliquées. Ils l'ont fait. Et les tops, pour ma part, les tops, je vais mettre Helaimia qui a fait un super match. Ben Nassar qui est infatigable, il a fait 12 km, je crois, 11 ou 12 km. Et en attaque, je vais mettre Delors qui a proposé aussi beaucoup de choses. Et voilà, c'est un match exceptionnel pour l'équipe nationale qui a fait une très très grosse performance, ne pas perdre là-bas. Et on a vu la volonté des Zimbabwéens de faire mal et d'essayer de revenir, la grinta et l'entraîneur qui ne pouvait pas s'asseoir parce qu'il voulait que son équipe marque, il a fait tous ces changements. Donc aussi c'est une justice quand même qu'ils partent avec un point les Zimbabwéens après le premier match et le match retour qu'ils ont joué avec une très très bonne performance. Mais l'Algérie est invaincue. Et voilà, ça c'est formidable. On va attendre les prochains rendez-vous internationaux de l'équipe nationale pour en reparler. Vos top et flop du match. Et on se retrouve très bientôt.